Bonjour et bienvenue une fois de plus chez Aimer des petits cœurs. Je vous aime beaucoup, vous m'avez beaucoup manqué et aujourd'hui je vais vous parler de la grande colère que ton petit de 2 ans et demi va faire. Et plus précisément encore en public, ça veut dire au supermarché, à l'église, devant les amis, bref, partout où vous serez. Alors premièrement, j'aimerais que tu saches que la grande colère c'est l'expression la plus grande, l'expression ultime du négativisme chez l'enfant. Il crie, il hurle, il est en rage, il se jette par terre, il se secoue, il cogne, il donne des coups de pied, il cogne, il tape. Oui, c'est ça. Premièrement, j'aimerais que tu saches que quelque chose de très important, c'est que cette colère, il ne faut pas y céder, il ne faut pas donner à son enfant ce qu'il veut. Sinon, il comprendra que c'est comme ça qu'on impose son caprice. Je fais une colère et on me donne ce que je veux. Non, il ne faut pas la renforcer. Deuxièmement, c'est un processus normal. Ne vous étonnez pas, ne dites pas « Oh, qu'est-ce que mon enfant a? On lui a jeté un mauvais sort. » Non, c'est un processus normal. Il va s'en aller, il va s'estomper après avec le temps. Oui, quand on est premier parent, quand on est parent pour la première fois, on se pose des questions, on perd la tête des fois, on se dit hey, est-ce que c'est comme ça que ça va continuer? Non, c'est pas comme ça que ça va continuer. C'est une étape du développement de l'enfant. Alors, qu'est-ce que je dois donc faire quand ça arrive? Je ne dois pas lui donner ce qu'il veut, mais qu'est-ce que je dois faire? N'essaye pas de raisonner ton petit, parce qu'il ne comprend pas, il n'est pas en état de raisonner. Non, ça ne marche pas. N'essaye pas de lui donner une fessée. J'ai entendu des parents dire, moi aussi je l'ai fait. Ah oui, je vais te donner une bonne fessée, comme ça tu sauras pourquoi tu pleures. Ce qui est drôle, c'est que si l'enfant a besoin d'attention, c'est justement ça qu'il veut. Ça a suscité une réaction de votre part et vous allez lui donner la fessée. C'est ce qu'il voulait. Il a l'attention qu'il veut. Mais c'est pas bien. Parce que les enfants, quand ils ont besoin d'attention, que ce soit positif ou négatif, ça ne les dérange pas. Que ce soit une fessée ou je ne sais pas quoi, ça ne les dérange pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est l'attention. Ça leur fait du bien que maman se mette aussi en colère, qu'elle crie aussi et qu'elle tape. Ils ont ce qu'ils veulent, c'était l'attention. Donc, ils vont refaire la colère encore et encore et encore. À chaque fois, je te retrouve en train de dire « Ah, cet enfant, c'est la 2e fois, c'est la 3e fois qu'elle pique une grosse crise de colère. » Non, elle a besoin d'attention et tu as répondu en la fouettant, en la tapant. En fait, c'est un peu comme mettre l'essence dans le feu. Ce que vous devez faire, maman, c'est que l'enfant doit comprendre que cette colère, bien qu'elle soit inévitable, elle ne le mènera nulle part. Oui, c'est ce qu'il doit comprendre. Premièrement. Et deuxièmement, il doit savoir que sa colère, tant pis pour lui, il va la faire tout seul. Il n'aura pas de partenaire. Ça veut dire que vous n'allez pas vous enflammer, vous mettre en colère non plus. Non, il va vivre sa colère tout seul. Et chaque maman doit pouvoir y arriver. C'est important. Nous avons tous des tempéraments différents. Tout dépend de la constitution biologique de toute personne. Moi, par exemple, je pratique beaucoup l'ignorance intentionnelle. Mais ça demande aussi d'avoir des nerfs très solides parce que l'enfant crie et tu ignores. Une autre maman va essayer de parler calmement et lui dire, écoute, voilà, c'est ce qui se passe, mais je ne peux malheureusement pas te donner le bonbon que tu demandes, par exemple. Une autre va dire, stop, ça suffit, va dans ta chambre immédiatement. C'est à chaque maman de trouver sa méthode et de l'utiliser. Mais ce qui est important, c'est que votre enfant doit comprendre que sa colère, il va la vivre tout seul. Ce qu'il fait là, tant pis pour lui. Et même s'il crie, même s'il hurle, ça ne va le mener nulle part. Il n'aura pas ce qu'il demande. Très bien. Et quand votre enfant s'est calmé, il est important de ne pas l'humilier, de ne pas essayer de rigoler, de rire à propos de cela. Non, ne l'humiliez pas. On n'est pas là pour humilier nos enfants. Nous sommes là pour en faire des personnes saines. Nous voulons que nos enfants soient des personnes heureuses. Alors, essayez de le sortir de l'impasse. Par exemple, s'il était dans la chambre et qu'il s'est calmé, je peux dire, ah bravo, tu t'es calmé, viens, on va discuter. Comment ça va? Mais pourquoi tu t'es même mis en colère? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, ce sont de très bonnes techniques. Mais alors, maintenant, je vais parler de la colère en public. Parce que tout ça, c'est facile quand on est à la maison tout seul. Mais quand on est à l'église, quand on est au parc, quand on est au supermarché, on a un ennemi, on a un monstre, on a quelqu'un devant nous, c'est le public, les gens qui nous regardent. Et si ces personnes ne connaissent pas la psychologie de l'enfant, ils vont vous regarder avec un air, oh, cette maman est molle, ce père est mou, il est faible, regarde ce qu'il fait. Moi, on me donne un enfant comme ça, je vais le dresser, je vais le taper, je vais le
cogner. Ah, si on me donne l'enfant, si en 2 heures seulement, on va plus le reconnaître. N'écoutez pas. Ce sont des personnes incapables. Quand elles ont leurs propres enfants, elles crient, elles pleurent, elles ne savent même pas tenir ferme un petit caprice. Ne les écoutez pas. Vous élevez vos enfants pour en faire des personnes saines, des personnes aimables, joyeuses dans la vie, pas des personnes vilaines, méchantes, rancunières, avec des mauvais sentiments dans le cœur parce qu'elles ont suivi la violence et la haine dans l'enfance. Non, c'est pas ça que vous voulez. Vous voulez avoir un enfant heureux plus tard dans la vie. Et votre public, vos voisins, tous ces gens autour de vous ne seront pas là. On n'élève pas nos enfants pour leur faire plaisir, eux. Non. Vous comprenez? Alors, utilisez les mêmes techniques en public. Si vous pratiquez l'ignorance intentionnelle, pratiquez-la. Tant pis de ce que les gens pensent. C'est votre enfant après tout. Et vous voulez que ce soit une bonne personne, une personne intègre dans la société, une personne qui a l'estime d'elle-même, une personne qui se respecte, une personne qui aime les gens. Vous comprenez? Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse.